pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Jonas au chapitre 3. Dans le livre de Jonas, au chapitre 3. On va lire le chapitre 3 au complet, qui n'est pas tellement long. Comme je vous ai dit, le message aura d'allure de cours d'histoire ce matin. Mais l'Esprit veut nous apporter une morale. On va le voir à la fin. Il y a une morale assez importante à aller chercher en arrière de cela. Mais ça va ressembler à un cours d'histoire. Beaucoup de dates, de noms historiques. Des choses qui vont peut-être être difficiles peut-être à retenir. Mais au pire, s'il y en a qui veulent avoir le message, j'enregistre toujours mes messages. Je pourrai vous le faire parvenir si vous voulez le réécouter. Mais on commence là, dans Jonas chapitre 3. On connaît un peu le contexte de Jonas. Prophète qui a été envoyé dans la ville païenne de Ninive, qui était une ville d'Assyrie, pour aller y prêcher un jugement de la part de Dieu et un appel à la repentance. Où il est dit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva, alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche, et il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point l'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toute leur mauvaise voie, des actes de violence que leurs mains sont coupables. Et qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. On va arrêter là. Quand nous regardons, frères et sœurs, ce contexte, pour vous situer, on se retrouve dans les dates aux environs de 782 à 753 avant Jésus-Christ. On voit un message puissant de la part de Jonas, et nous voyons, frères et sœurs, une repentance tout aussi puissante, surtout venant de la part de païens. Parce que quand on voit à quel point ils se sont repentis, me semble ça nous frappe. Moi, ça me frappait avant que l'Esprit me montre ce que je vais vous dire. Puis je me suis dit, wow! Est-ce que Dieu les avait préparés pour qu'ils soient aussi enclins à se repentir? Il y a une chose qui est ressortie de la réunion de prière d'hier, c'est comment Dieu peut parfois préparer les choses. Quand nous regardons aux dates que je vous ai mentionnées, selon l'histoire, on se retrouve au temps d'un roi qui s'appelle, j'ai des notes, excusez-moi, qui s'appelle Assur-dan III. Assur-dan III règne sur les Assyriens à ce temps-là. Ninive n'est pas la capitale encore de l'Assyrie, il le deviendra plus tard, mais elle est une très grande ville, comme il a été mentionné. Elle est une très grande ville qui appartient à l'Empire assyrien, qui à ce temps-là est un petit empire. Il n'est pas gros. Un petit empire, mais qui a été durement frappé, selon l'histoire, qui a été durement frappé par la peste et par divers tremblements de terre. Ils étaient dans une très grande détresse dans les dates où je vous ai mentionné. Et Dieu envoie son prophète en arrière de ça et qu'il leur publie, dans 40 jours, Ninive est détruite. Mettez ce que je viens de vous dire, additionné au prophète Jonas et à son message, et nous pouvons comprendre que même des païens qui croient en des dieux, ils croient en des idoles, et qu'il leur arrive des catastrophes par-dessus catastrophes, et qu'ensuite ils entendent quelqu'un venir leur dire « 40 jours, Ninive est détruite », même un païen comprend. Du moins, ils ont été profondément touchés. Dieu avait préparé. Selon l'histoire, on peut le voir, et les théologiens et les exégètes, ceux qui étudient les Écritures, ils penchent pour ce principe que Dieu avait préparé ce peuple païen à se repentir, et je le crois entièrement, moi aussi, ça s'additionne assez bien ensemble.
on voit que David avait mentionné un jour un éloge à propos de Dieu, en disant ceci, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Oui, frères et sœurs, parce que le peuple assyrien avait une très mauvaise réputation. Le peuple assyrien était un peuple sanguinaire, c'était un peuple de guerriers, c'était un peuple aux coutumes dépravées. C'était des gens qui torturaient leurs esclaves. Ils faisaient beaucoup de choses odieuses. Et ils étaient un grand danger pour Israël et pour toutes les nations environnantes. Ce n'étaient pas des gens que tu voulais comme voisins. Et pourtant, Dieu a envoyé son prophète appeler ces gens-là à la repentance. David avait raison de dire qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Hein? Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres, disait-il. Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 145, verset 7 au verset 9. Oui, Dieu a été bon envers des païens, envers ce peuple, envers les Assyriens et surtout les Ninivites qui étaient les gens ciblés. Dieu était bon envers eux. Il les avait préparés et ils ont entendu le message et se sont repentis. Comme nous le savons, le prophète Jonas n'était pas du tout pour ça. Comme nous le savons, le prophète Jonas, lui, était pour les laisser mourir. Bien mieux, tant mieux. C'est une menace pour Israël, ce peuple-là qui est aux côtés. Ils sont sanguinaires, c'est des guerriers qui veulent toujours essayer de ravager. Que le jugement tombe sur eux, c'était la pensée de Jonas. Et il ne voulait pas y aller. On sait que la Bible nous dit que Jonas avait été dans la ville de Jaffo, je vous relate vite Jonas 1, et qu'il a voulu prendre le bateau, s'en aller pour Tarsis, pour fuir l'Éternel. Là où je vous parle, on se trouve en mer Méditerranée. La mer Méditerranée, ville de Jaffo, ville de Tarsis. On reste dans la mer Méditerranée. La Bible nous dit qu'un grand poisson, il y en a qui disent que c'est une baleine, mais la Bible dit un grand poisson, a pris Jonas après qu'il a été jeté en bas du bateau, on connaît l'histoire, et il l'a amené, il l'a vomi. Quand on lit au chapitre 2, le dernier verset, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Frères et sœurs, je me suis arrêté sur une chose. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une carte du monde pour savoir comment que la baleine s'est rendue à Ninive. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose. On est en mer Méditerranée. La ville de Ninive se trouve dans les terres, beaucoup plus par là. Il y a le golfe Persique et il y a le Tigre, qui est comme un peu notre fleuve Saint-Laurent. Une très, très, très grande rivière qui est une branche du golfe Persique qui monte dans les terres. Et Ninive est bâtie juste au côté, sur le rivage du Tigre. La baleine a parcouru des milliers de kilomètres. Ça peut être que ça. La Bible nous dit que 3 jours, Jonas a été 3 jours dans le ventre du grand poisson. Nous autres, on ne s'arrête pas là-dessus. On se dit 3 jours, le poisson est resté quasiment sur place, puis après ça, il a vomi. Non. Le poisson a franchi des milliers de kilomètres. Il a remonté le golfe Persique, il a remonté le Tigre, et normalement, les baleines ne se rendent pas en eau douce. On voit que Dieu avait accompli le miracle. Il a remonté le golfe Persique et a vomi Jonas à la rive de Ninive, sur le bord du rivage de Ninive. C'est quelque chose. Prenez une carte du monde, après, plus tard, et faites juste regarder ce que je viens de vous dire, et vous allez voir que ça ne se rend pas direct. Il faut faire un méchant détour pour se rendre à Ninive. Quand on regarde les cartes à la fin, je vois qu'il y en a qui le checkent, on le voit, on peut le voir. C'est quelque chose, frères et sœurs. C'est une note historique que je voulais rajouter à cela, pour montrer comment Dieu n'a pas lésiné sur les moyens. Dieu a pris les grands moyens pour contraindre son prophète à aller si loin, puis dire, tu vas prêcher ça. Tu vas prêcher à la repentance. Comme je te le dis. Donc, on voit à la fin quoi? On voit un Jonas qui est très mécontent de la situation parce qu'il savait que la bonté de Dieu était grande et il savait que Dieu allait les pardonner s'ils se repentaient. Et ça, Jonas ne l'acceptait pas. On le sait dans Jonas 4, c'est ce qu'on voit. Et à la fin, Dieu termine en disant ceci au verset 11. Jonas 4, verset 11. « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville,
dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer le droit de le gauche et des animaux en grand nombre, disait Dieu. Et ça termine sur ça. Jonas se termine sur ça. Dieu pardonne à Ninive. Maintenant, tournons dans Nahum. Tournons, ce n'est pas un livre qu'on voit souvent, parce que c'est un livre qui a vraiment, il est vraiment là pour une raison spécifique, et c'est dans ce livre-là qu'on va ce matin. Tournons dans Nahum, qui est après Michée. Si on continue, vous avez Jonas, vous avez Michée, vous avez Nahum. Pas tellement plus loin. Je crois que c'est ça. Jonas, Michée. Oui, Jonas, Michée, Nahum. Et nous allons lire Nahum au chapitre 1, verset 1 au verset 6. Et notez le contraste. Notez le contraste avec qu'est-ce que... Ça se passe plus tard, là. Nahum, là, il est à peu près 100 ans, lui, après Jonas. C'est pas mal plus tard, là. Oracle sur Ninive. Livre de la prophétie de Nahum d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires et il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par la force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. On va arrêter là. Est-ce que vous trouvez que c'est un méchant contraste entre une repentance et 100 ans après une autre promesse de jugement extrêmement sévère contre le même peuple, contre la même ville? Parce que 100 ans plus tard, Dieu n'a pas envoyé plutôt Nahum, mais cette fois-ci, il a donné des paroles à Nahum contre Ninive encore. Et cette fois-ci, c'est un jugement encore plus sévère que le premier. Et ce jugement-là, c'est bel et bien accompli, selon l'histoire, un petit peu plus tard. On se trouve à 100 ans d'intervalle entre les deux. Entre Jonas et Nahum, 100 ans d'intervalle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 100 années-là, frères et sœurs, pour que Dieu reprononce un jugement contre la même ville? Qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder ça ensemble. On va scruter l'histoire tranquillement, on va regarder ça ensemble. Tournons pour cela, dans 2e Roi, chapitre 17. Là, on va faire, c'est le cours d'histoire. C'est le cours d'histoire que l'Esprit veut nous donner ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 100 années-là d'intervalle? Entre la repentance et un autre jugement sur la même ville. 2e Roi, chapitre 17. Parce que pour que Dieu agisse ainsi, il devait s'être passé des affaires. Des affaires sérieuses. Des affaires graves. On voit dans 2e Roi, chapitre 17, on va lire du verset 1 au verset 6. Pour vous situer, on est après Jonas, à peu près, je dirais, 38 ans après Jonas, selon l'histoire. Quand on étudie l'histoire par rapport aux dates, on est à peu près 38 ans après Jonas, environ. On donne des dates approximatives, c'est dur de donner des choses exactes dans ces choses-là. Donc, 2e Roi, chapitre 17. La 12e année d'Achaz, roi de Juda. Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanassar, roi d'Assyrie, monta contre lui. On avait, premièrement, un roi du nom d'Assurdan III. Un peu plus tard, c'est son fils, Salmanassar, qui est sur le trône, et lui attaque Israël. Entre les deux, l'empire d'Assyrie commence à croître. La peste est passée, ils se sont repentis, Dieu les a pardonnés, et là, le royaume d'Assyrie commence à grandir. Il commence à croître. L'empire commence à s'agrandir. L'empire assyrien prend de l'expansion, s'agrandit. Là, il nous est dit, Salmanassar, roi d'Assyrie, monta contre lui.
Et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays de Samarie, et monta contre Samarie, qui l'assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël en captivité en Assyrie. Il les fit habiter à Shalash, sur le Chabar, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. On va arrêter là. Comme je vous l'ai dit, environ 38 ans après la prédication de Jonas, la Syrie commence à grandir. L'Empire prend de l'expansion et l'Empire recommence ses conquêtes, retourne dans leurs vieilles habitudes, recommence à aller attaquer les contrées avoisinantes, les peuples avoisinants, et pour agrandir leur empire. On voit, si vous voulez lire pendant la semaine, dans 2 Rois 15, 27 à 30, je me suis trompé sur une chose, c'est assez difficile à suivre, mais je vais essayer de mettre ça le plus clair possible. On voit que le père de Salmanassar, qui n'était pas Assur-dan III, mais qui était Tiglath-Pileser, la Bible nous en parle dans 2 Rois 15, on n'y tournera pas si vous voulez le prendre en note. 2 Rois 15, verset 27 à verset 30, c'est Tiglath-Pileser qui avait commencé à attaquer la Samarie, il en avait pris une partie. Son fils, Salmanassar, continue à conquérir, il continue à empiéter sur la Samarie, qui est une portion du territoire d'Israël à ce temps-là, est une portion du territoire d'Israël, et il en conquiert encore une autre grande partie. Pour vous situer, prenez un peu comme un biscuit, que quelqu'un prendrait une petite bouchée, puis un autre en prendrait une grosse bouchée, puis il en restait qu'une petite partie du biscuit. Ça, c'est Juda, en passant. Ce qui reste, c'est Juda. Israël a tout été amené en captivité en 2 parties. Sous Tiglath-Pileser, qu'on voit dans 2 Rois 15, et sous Salmanassar, qu'on vient de voir là, dans 2 Rois 17. Donc, les Assyriens recommencent à attaquer Israël. Mais souvenez-vous, Dieu les avait pardonnés, et souvenez-vous, Dieu connaît l'avenir. Oh, attends une minute. Dieu sait tout ce qui va se passer après. Et Dieu permet ça quand même. Dieu a permis aux Assyriens de continuer à vivre et d'attaquer son peuple. Dieu savait que ça allait se passer. Dieu sait tout. Pourquoi? Pourquoi? On voit qu'il est dit au verset 7, 2 Rois, chapitre 17, verset 7. « Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. » Lisons le verset 13 et le verset 14, si on saute un petit peu plus loin. « L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et il leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies, observez mes commandements, mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que je vous ai prescrite à vos pères, et que je vous ai envoyé par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point. Ils n'écoutèrent point, ils raidirent leur cou, comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent les lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent auprès des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant. Et après, les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. On va arrêter là. Dieu pardonne à un peuple païen, ne le détruit pas. Ce peuple païen prospère, grandit, commence à attaquer le peuple de Dieu. Et Dieu le permet. Dieu utilise tout pour sa gloire. Dieu utilise toutes choses pour sa gloire. Ça concordait avec sa volonté. Dieu a laissé ce peuple-là commencer à attaquer son propre peuple parce que son propre peuple s'était détourné de lui, malgré les avertissements qu'il leur avait donnés. Tiglath-Pileser prend une petite partie. Son fils Salmanassar prend une grosse partie du territoire d'Israël. Et ceci est arrivé. Dieu l'a laissé faire parce qu'ils avaient péché et s'étaient éloignés de lui malgré les avertissements qu'il leur avait donnés. Si on continue, on se transporte encore dans l'histoire. Tournons dans 2 Chroniques, chapitre 32. On va continuer un peu dans l'histoire.
Souvenez-vous, on se situe à peu près à 38 ans, à peu près à l'entour de 38 ans après Jonas, ce qu'on vient de lire là. Là, on se transporte encore dans l'histoire. Deuxième Chronique, chapitre 32. On va lire juste le verset 1. Après ces choses et ces actes de fidélité, là on parle du roi Ézéchias, on est avancé dans le temps, on parle du roi Ézéchias. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie. Une autre génération plus tard de rois, ça là, de rois assyriens bien sûr, qui cette fois-ci a pour dessein d'aller prendre Juda. La petite bouchée du biscuit qui reste là, il veut aller la chercher lui cette bouchée-là, autrement dit. Parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétrant en Juda, assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ce roi d'Assyrie, pas besoin d'y tourner, mais si vous voulez le prendre en note, Ésaïe l'appelle Sargon. Il porte les deux noms. Sanchérib, mais il s'appelle aussi Sargon. C'est Sargon 2, je crois. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe chapitre 20, verset 1, si vous voulez prendre ça en note. Selon l'histoire, Sargon, ou Sanchérib, comme la Bible nous dit, a été le plus grand conquérant assyrien. Parmi les Assyriens, ça a été le plus grand roi, le plus grand conquérant. Il avait du succès dans tout ce qu'il faisait. C'était un fin tacticien. C'était un homme de guerre exceptionnel pour son peuple, pour les Assyriens. Mais son orgueil le poussait non seulement à vouloir aller chercher le peuple de Dieu, le restant du peuple de Dieu, le peuple de Juda. Et on sait que sous Roboam, les 12 tribus d'Israël s'étaient séparées. On sait qu'il y a eu Israël d'un bord, Juda de l'autre. Dieu a puni Israël en premier. C'est pour ça que Tiglath-Pileser et son fils Salmanassar ont pu s'emparer d'Israël et les amener en captivité. Ça avait été prophétisé, ça. Il reste Juda. Juda n'a pas été encore puni au moment où on lit. On voit que Sanchérib, Sargon, lui, il veut aller chercher Juda. Il veut aussi les conquérir et aussi les amener en captivité. Et même, ce roi est extrêmement orgueilleux. Il va même jusqu'à défier Dieu ouvertement dans ces choses. Tellement orgueilleux, tellement sûr de lui. On voit dans 2 Chronique 32, à partir du verset 16, qu'il envoie une lettre au roi d'Israël et il défie ouvertement Dieu dans cette lettre. 2 Chronique, chapitre 32, verset 16, on va lire un peu ce qui est dit. Les serviteurs de Sanchérib parlèrent contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Il envoya une lettre insultante, que la Bible dit, pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivre pas son peuple de ma main, disait-il. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage des mains d'hommes. Souvenez-vous, c'est un fin conquérant. On parle d'un homme sûr de lui. On parle d'un homme là, très orgueilleux, d'un homme qui pense que rien ne peut lui résister, et il va jusqu'à défier Dieu et l'abaisser au rang de tous les dieux faits de main d'homme, des dieux païens. Et souvenez-vous, là, si on recule à Jonas, ça a commencé par une repentance, ça. Ça a commencé par Dieu qui accorde la repentance à un peuple. Ça a commencé par là. Bien, regardez comment ça s'en va dans l'histoire. On voit que lorsqu'il a insulté Dieu de cette façon-là, par cette lettre, le roi Ézéchias est allé tout de suite en parler au prophète Ésaïe, on était au temps d'Ésaïe. Le roi Ézéchias et Ésaïe vont prier dans le temple de l'Éternel. Ézéchias expose la lettre devant l'Éternel et il dit « Regarde Dieu, regarde l'affront, regarde ce qu'il fait. » Et l'Éternel, bien sûr, parle au prophète Ésaïe. Et faites juste écouter qu'est-ce que l'Éternel dit au prophète Ésaïe à propos de ce roi-là, à propos du roi Sanchérib, ou Sargon, qui est appelé aussi à un autre endroit.
L'Éternel dit, et souvenez-vous, là, c'est comme si l'Éternel parlait à ce roi-là, mais il parle au prophète Ésaïe, mais c'est comme s'il parlait au roi Sargon, au roi païen. « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, dit l'Éternel, et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Hein, ta gloire, là, c'est moi qui l'ai permis. » C'est ça que Dieu dit au roi d'Assyrie. « C'est moi qui t'ai permis d'avoir du succès. C'est bien parce que je l'ai permis que tu es rendu où tu es là. » Leurs habitants sont impuissants, épouvantés, confus. Ils sont comme l'herbe des champs, la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, dit l'Éternel, et quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. C'est Dieu qui parle là. Je sais ces choses-là. Je te vois. Parce que tu es furieux contre moi, dit l'Éternel, et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Voici la promesse que l'Éternel faisait à ce roi païen qui le défiait. Voyez ça dans 2 Rois, chapitre 19, ce que je viens de vous lire, verset 25 au verset 28. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? L'Éternel a envoyé un ange. Pendant la nuit, l'ange de l'Éternel, avec son épée, a détruit toute son armée. Son armée était vivante, le lendemain, était toute morte. Ce roi-là, tout décontenancé, entend des nouvelles qu'un autre peuple veut l'attaquer. Il retourne dans son pays. Pendant qu'il était dans la maison de son Dieu, il est assassiné par ses fils. C'est comme ça qu'il a terminé, ce roi-là. Le roi orgueilleux, Sargon, Sanchérib, il a terminé de cette façon-là. Assassiné par ses fils. Et il y a un de ses fils, Esar-Hadon, la Bible nous dit, qui a pris sa place sur le trône. C'est comme ça qu'il a terminé. Retournons dans Nahum. Parce que là, on a avancé dans l'histoire. Ça a commencé par une repentance. 100 ans après, on voit un jugement par le prophète Nahum. Et là, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On revient dans l'histoire. 38 ans plus tard, là, on voit que le peuple assyrien grandit, commence à s'emparer de portions du territoire d'Israël. Dieu est en arrière de ça. Dieu l'avait permis. Dieu l'avait même prévu de loin. C'était son jugement sur son peuple parce que son peuple s'était détourné de lui. Là, on avance encore dans le temps. On voit que le roi d'Assyrie, qui était rendu là, très orgueilleux, pensait pouvoir prendre le restant aussi. Mais Juda s'était tourné vers Dieu, s'était repenti, et Dieu n'a pas permis ça. Dieu a fait périr ce roi-là. Et là, on retourne dans la prophétie de Nahum, qui avait prophétisé un jugement sur Ninive, parce que sous le temps de Sanchérib, sous le temps du roi qu'on vient de lire, là, Ninive était devenue la capitale de l'Assyrie. C'est lui qui en a fait la capitale. Avant, elle ne l'était pas. Maintenant, elle l'était devenue, selon l'histoire. Il en a fait la capitale de l'Assyrie. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans Nahum? Cette fois-ci, on va lire un peu plus loin que ce qu'on a lu. On va lire à partir du verset 7. Et là, Dieu donne de façon très détaillée de quelle façon qu'il va permettre la destruction de Ninive. Il est dit, « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Mais, le « mais » veut dire que, regarde, il y a d'autres choses qui vont se passer. Mais, avec des flots qui débordent, il détruira la ville. Gardez ça en tête. Avec des flots qui débordent, il détruira la ville. Souvenez-vous, Ninive est construite sur le bord du Tigre. Elle est construite sous le rivage du Tigre. Avec des flots qui déborderont, il détruira la ville, et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Continuité de la prophétie de Nahum. Si on continue, que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Pourquoi la détresse ne paraîtra pas 2 fois? Souvenez-vous, Jonas, première détresse, ils se sont repentis. Deuxième détresse, ce qui va arriver, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Autrement dit, je vous ai laissé une chance, vous vous êtes repentis, je ne vous en laisserai pas une deuxième. Là, cette fois-ci, c'est un jugement qui va s'accomplir. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés.
comme la paille sèche entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. Ainsi parle l'Éternel, quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier, disait l'Éternel à l'Assyrie. Je veux t'humilier afin de ne plus avoir à t'humilier. Le verset 13 est pour Israël. Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Ça, c'est une promesse que Dieu fait à Israël. On peut un peu diviser ce verset-là. Verset 14, le dernier verset qu'on va lire, ça retourne à l'Assyrie. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées en métal fondu. Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. Moi, quand j'ai entendu ça, tu es trop léger, j'ai pensé tout de suite à ce que Daniel avait annoncé au roi Belshazzar. Pesez, pesez, comptez, si vous vous souvenez, l'écriture sur le mur, qu'est-ce que dit? Tu as été trouvé léger dans la balance. Moi, j'ai fait le lien avec ça tout de suite. Tu as été trouvé trop léger, Dieu dit. Donc, prophétie sur la destruction de Ninive. Prophétie pour détruire Ninive, 100 ans après Jonas. On a avancé dans l'histoire, nous. On a vu comment que la Syrie a grandi, comment qu'elle est devenue, elle a repris ses anciennes habitudes, elle a commencé à conquérir Israël, etc., etc. Là où on lit dans Nahum, on se trouve à peu près 41 ans après le dernier roi qui est passé, Sargon. On se trouve à peu près 41 ans plus tard. L'Empire assyrien est au sommet de sa gloire. Il est au sommet de sa gloire, frères et sœurs, selon l'histoire. À ce temps-là, elle est au sommet de sa gloire. Ninive est devenue tellement grande, est une ville tellement fortifiée, selon l'histoire, à ce temps-là, qu'elle est considérée comme imprenable. Impossible de prendre Ninive, selon les historiens, au temps où on se trouve là, dans Nahum. Impossible. C'est devenu une ville hyper fortifiée, hyper grosse. Souvenez-vous, c'est devenu la capitale de la Syrie, qui est devenue un très grand empire. Et Dieu annonce un jugement. Ça paraît impensable. Ça paraît absolument impensable. Comme on le sait, à Dieu, rien d'impossible. Et je vais juste vous lire avant qu'on continue, qu'on s'en aille tranquillement vers la conclusion, mais on a encore une chose à voir. Ce que Dieu avait dit un jour par la bouche de l'apôtre Paul. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui le sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu, c'est l'apôtre Paul. Voyez ça dans 1 Corinthiens, ce que je vous ai lu, chapitre 1, j'ai lu verset 27 au verset 29. Dieu y aime confondre, frères et sœurs. Confondre selon le dictionnaire, mettre en désordre, déconcerter, humilier. Celui qui pense que rien ne peut arriver, Dieu y aime ça, lui montrer le contraire. Dieu y aime confondre. Il aime montrer que c'est lui qui tient les rênes. Il aime montrer que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui règne. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a la suprématie. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez lire dans Ézéchiel chapitre 31. Lisez le chapitre 31 au complet. Vous verrez comment Ézéchiel parle de la gloire d'Assyrie au temps où on se trouve là dans Nahum. Ézéchiel en parle, comment la Syrie est un arbre verdoyant qui est devenu extrêmement grand, qui est, etc., etc. Vous pourrez lire ça dans Ézéchiel 31. Ça paraît impossible que cette ville-là soit détruite. Dieu annonce un jugement. On continue. Après Nahum, environ 48 ans plus tard, toujours selon l'histoire, je peux vous dire que ça a été beaucoup d'études. J'ai passé la semaine en études. Beaucoup pour toutes ces dates et ces choses. Environ 48 ans plus tard, selon l'histoire, on est sur le règne, et là, lui, va être dur à dire. Sin-Sharishkun, qui a été le fils d'Assur-Banipal. Un peu plus tard, d'autres générations de rois là, qui ont continué, de rois d'Assyrie. 48 ans plus tard, Ninive est prise et elle est détruite, selon l'histoire. Elle est détruite par deux peuples. Les Babyloniens qui se sont alliés avec les Mèdes pour renverser l'Empire d'Assyrie en prenant leur capitale, en prenant Ninive. Elle a été assiégée et elle a tombé. Mes frères et sœurs, selon l'histoire, savez-vous comment elle est tombée? C'est même pas à cause d'eux autres.
parce que la ville était considérée comme imprenable. Selon l'histoire, lorsqu'ils l'ont assiégé, ils n'étaient pas capables de rentrer dedans. Mais il est arrivé quelque chose de surprenant. Il est arrivé des crues d'eau énormes, le Tigre gonflé. Et souvenez-vous, comme le fleuve Saint-Laurent, là, très large, là, on dirait une mer quasiment, tellement que c'est large. Là. Le Tigre gonflé, et une tempête s'est abattue, tellement forte que les flots ont frappé contre les murs et les flots ont renversé une partie des murailles de Ninive. Et ça a fait un trou assez gros que ces peuples-là ont profité de leur bonne aubaine et ont entré dans la ville et ils l'ont prise et ils l'ont détruite. Qu'est-ce que Nahum avait prophétisé? Mais des flots qui déborderont, il détruira. Par des flots qui déborderont, il détruira la ville, avait dit Nahum. C'est assez clair, hein? C'est très clair. Comment Dieu sait tout et comment Dieu contrôle tout et il fait tout. Et qu'est-ce que Nahum avait prophétisé? Ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront, avait dit Nahum. Et qu'est-ce que Nahum avait prophétisé un peu plus loin? Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. Nahum prophétisait la fin de l'empire d'Assyrie et de tous ses rois. L'empire d'Assyrie va tomber et ne paraîtra plus. La ville de Ninive a été détruite et selon l'histoire, à peu près 2-3 ans après, l'empire assyrien s'est écroulé totalement. Et on n'a plus entendu parler de l'empire assyrien. C'est l'empire babylonien qui a pris la place. Nabuchodonosor et compagnie, ça vous en avez déjà entendu parler. C'est l'empire babylonien qui a pris tout le royaume de l'empire d'Assyrie, qui a pris tout l'empire d'Assyrie au complet. Il a tout englouti. C'était ce que l'Esprit voulait nous montrer ce matin. Mais qu'est-ce que l'Esprit veut nous montrer par ça? Souvenez-vous, ça commence par une repentance. Dieu pardonne un peuple païen. Ils se repentent. Ce peuple-là reprenne de mauvaises habitudes. Recommence à faire les guerres, retournent vers leur Dieu et ne se tournent pas vers l'Éternel. Dieu leur permet de prendre certaines portions du territoire de son peuple, puisque son peuple s'est détourné de lui, Dieu a permis des jugements, il s'est servi de la Syrie pour ça. Enorgueilli par les victoires, un moment donné, Dieu décide de tuer un roi parce qu'il est rendu trop orgueilleux et il le défie ouvertement. Par la suite, Dieu prophétise par la bouche de son prophète que Ninive serait détruite. Et là, ça paraît impensable parce que la ville est hyper fortifiée. Ça paraît impensable. La pire d'Assyrie est au sommet de sa gloire. Qu'est-ce que c'est ça? 48 ans plus tard, les choses ont totalement changé. L'empire d'Assyrie est dans un déclin. Les peuples commencent à vouloir les attaquer. Ils ont de la misère à soutenir. Mais la ville est quand même forte. Mais il arrive cette tempête qui détruit une partie de la muraille. Puis ça renverse totalement le cours de la bataille. Et les Chaldéens et les Mèdes réussissent à s'emparer de Ninive. Ils la détruisent. Et 3 ans à peu près, selon l'histoire plus tard, l'Empire assyrien tombe totalement. Il n'existe plus. Voici ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Mais qu'est-ce que l'Esprit veut nous montrer? Tournons dans 2 Pierre pour conclure. 2 Pierre, chapitre 3. Deuxième Pierre, chapitre 3. On va partir du verset 5. Où Pierre raconte un peu la mentalité des gens de ce monde. Comment considèrent-ils ce que Dieu a fait? Comment considèrent-ils les œuvres de Dieu? Ils ne considèrent pas, premièrement, ils ne portent pas attention. Ils ne portent pas attention à ces choses. Il dit, ils veulent t'ignorer. Qui veut ignorer? Tous ceux de ce monde veulent ignorer. Tous ceux qui rejettent Jésus veulent ignorer. Les indécis et les incrédules veulent ignorer quoi? En effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée par le haut moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Là, l'apôtre Pierre relate ce qui s'est passé au déluge, et il dit, il y a des preuves, c'est clair qu'il y a un Dieu qui règne, et c'est clair qu'il y a un Dieu qui a permis ces choses-là, mais ils veulent l'ignorer. Le monde, frères et sœurs, veulent ignorer tout ce que Dieu a fait. Le monde, frères et sœurs, veulent ignorer l'histoire également.
Parce que l'histoire nous enseigne comment les œuvres de Dieu se sont accomplies. Quand nous regardons ce qui est dit dans les Écritures et que nous le regardons à la lumière de l'histoire, on peut voir que ces choses s'emboîtent parfaitement bien. Et on peut voir à quel point l'histoire nous enseigne comment Dieu a agi au fil des temps. Dieu a permis que des peuples s'élèvent, Dieu a permis que des peuples s'écroulent. Toujours Dieu qui fait tout ça. Et les gens veulent ignorer que toutes ces choses sont véritablement arrivées, que c'était Dieu qui en était l'auteur. Mais, par la même parole, la Bible dit, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Nous savons que la Bible nous parle que cette terre-ci vivra également un grand jugement prochainement. Ici, le jugement sur Sodome et Gomorrhe est arrivé. Ici, le jugement sur Ninive s'est accompli. Le jugement qui va s'abattre sur cette terre s'accomplira de la même façon. Bien sûr. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien sûr qu'on y croit. J'espère qu'on y croit. C'est sûr qu'on doit y croire. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'histoire nous enseigne que quand Dieu dit quelque chose, ça a bien beau être au sommet de sa gloire. Quand Dieu dit quelque chose, ça va arriver. C'est aussi simple que ça. C'est lui qui contrôle. Ça va arriver. Peu importe ce que les hommes en pensent, ça va arriver. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Regardons la morale de la Syrie. 100 ans entre deux jugements, et à peu près 148, à peu près 150 ans après Jonas, l'Empire n'existe plus. Si on fait une récapitulation à peu près historique de tout, wow! Aux yeux de Dieu, un jour est comme 1000 ans comme un jour. Hein? Dieu parle d'une chose, c'est comme si c'était maintenant, mais ça va se passer dans 100 ans, 150 ans, 200 ans plus tard. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ça, c'est ce qu'il nous a fait à nous autres, hein? La promesse de son retour. Il ne tarde pas, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous. Souvenez-vous de Ninive. Dieu a pardonné à Ninive, malgré sa méchanceté, sa dépravation. Et Dieu les avait même préparés à recevoir le message. Ça, c'est une bonté. Parce qu'il aurait bien pu juste leur lancer le message, puis c'était sûr qu'ils n'y auraient pas cru. Mais en les préparant par des calamités, ils ont cru. Wow! Que Dieu est bon! Que Dieu est bon! Dieu use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Ça veut dire qu'il va faire mauvais. Il va faire mauvais. Météo, etc. Là. Humainement parlant, il va faire mauvais. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. L'histoire de Ninive, frères et sœurs, c'est une histoire de miséricorde. C'est une histoire de jugement. C'est une histoire d'orgueil. Ça démontre comment l'orgueil est brisé. Ça démontre comment l'humilité, elle est élevée. Ça l'enseigne tout ça, l'histoire de Ninive. Ça démontre comment que Dieu dit une chose, que quand Dieu dit une chose, elle ne manque pas d'arriver. Ça nous parle de ça aussi, l'histoire de Ninive. Aussi insensé que les choses paraissent parfois, quand Dieu dit, la chose arrive. Point à la ligne. Mais pour nous, frères et sœurs, la pensée que l'Esprit nous laisse, et l'histoire de Ninive, c'est un peu comme un enseignement, c'est un cours d'histoire, mais qui nous enseigne beaucoup de choses sur Dieu. La pensée qui doit nous animer au temps où on est rendu, là, présentement. Mais puisque tout cela, est-il dit au verset 11, puisque tout cela est en voie de dissolution. En voie, ça veut dire quoi? Les choses sont en marche. Elles s'en vont vers là. Quand quelque chose est en voie d'arriver, ça veut dire que ça s'en va vers là, ça va arriver. Mais puisque ces choses sont en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Oui, frères et sœurs, l'Esprit nous appelle à la sainteté. Et on a eu des messages là-dessus dernièrement. Hein? Le bilan de notre vie. On a eu un autre message la semaine passée qui venait un peu toucher à ces choses-là au travers de prophéties des 12 tribus d'Israël, les caractères de chacun, puis est-ce qu'on se rejoint dans certaines choses? Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre piété, votre conduite doit être sainte? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, et nous concluons complètement là-dessus, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.
La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, qu'on puisse prendre ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, qu'on puisse comprendre comment l'histoire enseigne les voies de Dieu, et elle enseigne les œuvres de Dieu sur sa création, et combien toutes les choses qui sont arrivées nous démontrent à quel point nous avons un Dieu grand et que tout ce qu'il dit va s'accomplir. Attendons l'avènement du Seigneur, elle arrivera certainement, et surtout, conduisons-nous d'une façon appropriée pour rencontrer le Seigneur qui viendra bientôt nous chercher. On peut se lever pour le dernier cantique.